bonjour à tous. Donc on est dans le havre de paix de Baudouin de l'Orgeril. On est en train de visiter son jardin. On va faire un petit peu le tour. Alors il y a des arbres absolument partout sur sa terrasse. Donc on va essayer de faire le tour de quelques arbres. Super beau terre. C'est même très beau, c'est pas que ça a l'air, c'est que c'est très beau. On voit qu'ici il y a quand même des arbres de très haut niveau. Si on se rapproche un petit peu, là-bas j'ai vu des choses magnifiques également. Là on a une cascade sur la droite de tous côtés. Alors c'est toujours en préparation, là il a été tordu il y a quelques temps. Celui-ci il a été rempoté, ouais voilà. C'est ça qu'il y a le caillou. D'accord. Et alors derrière vous avez des stars, fait impression. Ici notre semi-cascade, non oui cascade. Ah ça c'est un pin aussi, Hugo. Un Hugo avec une forme d'Italie. Magnifique ici là. Qui vient d'Italie, tout ça c'est une racine. Ça c'était enterré jusque là. D'accord. Très beau. Puis alors prélevé par Maroz. Rostenberg. Ouais. Ça tu veux voir des barils peut-être. Là on a un lettré sur une lose. Enfin un lettré. Il y a la branche basse qui descend très loin. Et derrière on a une splendeur, hein, derrière le lettré. Donc ici on est devant un arbre de toute beauté, comme je disais, c'est un pin sylvestre de très haute qualité. Il a gagné à l'EBA en Pologne. C'était cette année, je ne dis pas de bêtises. Donc il a gagné le prix de l'EBA. Regardez cette densification. Voilà, devant, derrière, c'est vraiment de toute beauté quoi. Hop, sur son fauteuil installé une cascade. Ouf, une belle densification. Magnifique de Zenigo. C'est un pot de qui? Zenigo. Zengo? Zenigo. Zenigo. C'est avec un dragon dessus. ah bon. Oh là là. Ouais, très haute qualité aussi. Hein. Très bonne qualité. Ah. Voilà, c'est le genre de plante, après on est un petit peu embêté avec. Parce que c'est quand même très gros. Regardez cette poterie. Une poterie de très haute qualité aussi. Tout en relief avec un dragon dessus. Une plante d'accompagnement et puis le pin qui descend derrière. Ça c'est un arbre que tu as depuis combien de temps? Je te le dis, le dernier a été prévu en 90 donc ça fait partie des prélèvements que tu as fait dans les années 80-90 et que tu mets en place depuis quoi. Donc plus de 20 ans de culture en pot. Ouais. De mise en forme, de travail, de structure. Donc il faut savoir quand même que le pin sylvestre ça met très longtemps à arriver à maturité, à avoir des plateaux denses. Donc c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de toute une vie. Et là, encore des pins sylvestres. Ici un magnifique charri. Regardez ce charri naturel sur le côté gauche. Très beau. Un arbre qui a été travaillé avec Laurent Darieux dans les jolis matins de juin et que Baudouin aimerait bien retravailler par exemple à Albi aux lumières d'automne en novembre 2015. On va s'approcher un petit peu, voir le mouvement de cet arbre.
toute beauté. Avec des jeans derrière. Une très très belle pièce, un mouvement incroyable. Voilà, il se regarde. Voilà, ça c'est sa face avant actuelle. Donc pour l'instant, il n'est pas encore bien positionné dans le pot. Il sera remodifié dans quelques temps, j'imagine. Ouais, d'où l'intérêt de s'adresser à des artistes comme Laurent, comme François, comme Jean-François, comme bien d'autres, Gabi ou autres, qui ont cette visibilité d'un arbre et qui ont le projet en tête. On voit des démonstrations de ces personnes qui sont de véritables artistes parce qu'ils arrivent à sortir avec un arbre comme ça encore quelque chose de plus beau. Et c'est pas donné quand même à n'importe qui. Donc là, ce sera très intéressant de suivre ce projet. Devant une très belle pièce également que nous a sorti Baudouin. On va discuter un peu sur cet arbre. Voilà, donc la qualité, bon, un arbre qui fait à peu près 90 cm de hauteur, un pin sylvestre. Il n'a pas été rempoté depuis quelques temps, donc on voit qu'il sort un petit peu de la poterie. Par contre, il a un très très beau nébari. Et puis une très belle branche, très belle première branche avec un mouvement qui descend ici. 50. Ça fait 5 en mesure, ça fait quoi? 55 plus 35. 87, j'étais pas trop loin. Ok, bien vu. Et on voit des plateaux très densifiés. Une écorce magnifique qui se desquame un petit peu. Surtout le nébari. Et un nébari. Là, le nébari, on n'en voit pas beaucoup quand même des pins sylvestres avec un nébari de cette qualité. Puisque c'est un nébari avec des racines en forme d'étoile, tout simplement. Donc il a fait un gros travail sur plus de 20 ans de culture sur cet arbre pour arriver à avoir cette qualité-là. Le problème, c'est que moi j'aimerais la face là, parce que le nébari est le plus beau. Le tachkagari et le négari est fantastique. Ici avec cette première branche sur le côté gauche, quoi. Le problème, c'est qu'il y a cette branche devant. Donc, si on le regarde comme ça, mais c'est moins beau. Alors attends, donc si tu mets la face ici, cette branche, on part sur le côté. Et ouais. Mais elle est trop à l'avant. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est la fendre ici et l'amener ici. Seulement, on va avoir la fissure juste en face. On risquerait d'avoir... Et donc après, si je dis bien si, on enlevait cette branche. Si on l'enlève, il y a une autre solution, c'est de mettre la face là. On passe en branche arrière. On passe en branche arrière et on peut remettre ça comme ça. Ouais, on pourrait la tordre. On va jusque là. Donc ça passe en branche arrière. Ouais, mais si tu mets cette face, tu vois... Regarde, l'arbre, il semble basculer quand même un peu vers l'arrière, tu vois. De la tête. Ouais. Alors moi j'avais choisi de mettre la face ici. Oui. Hier. C'est pour ça que j'attendais ton avis et de se refaire une tête là. Et te refaire une tête avec ça. Vers l'avant. Donc là j'ai une ligne, tu vois. Ouais. Je fais la tête ici avec ça. D'accord. Après l'exposition de l'ambassadeur. Hein, oui. Là pour l'instant tu l'amènes tel quel. Ouais. Et après tu le retravailles. Ici si tu veux que le regard rentre. Hein? Oui, parce qu'on pourrait deviner toute la silhouette de l'arbre jusqu'à ça. Ouais. Un peu plus haut, évidemment. Voilà. Bon, on reste dans le... Je fais la tête pour que la tête arrive comme ça pour saluer l'observateur. Ouais, ça serait pas mal. Moi, j'ai presque d'avis que ce côté est peut-être plus intéressant. Ok.
bah, de ce côté ça sera plus intéressant. Alors c'est vrai qu'il y a une grosse racine, il y a cette grosse racine qui est là, qui est devant, donc il faut éviter, vous voyez, d'avoir quand même une très grosse racine devant l'observateur. Donc là ça ferait... Moi j'aime bien ce mouvement quand même, là, puis là on voit que là c'est carrément magnifique, mais quand on le voit de cette surface, on voit cette branche descendre. Ouais, on voit que cette branche descend et on... il y a un beau mouvement ici. Toi tu aimerais mettre la face ici pour préserver cette branche en fait, c'est ça, hein, t'as pas vraiment trop envie de couper cette branche. Ça fait 25 ans que je me dis je la coupe pas. Alors moi en voyant cet arbre, pour la première fois, tu vois, peut-être que toi tu hésites parce que ça fait 25 ans que tu connais ton arbre et donc forcément c'est pas évident, hein, comme on dit, de couper des branches. Moi je mettrais l'arbre sur cette face et forcément, vous voyez, je serais embêté par cette branche. Et donc je sortirai cette branche. Donc là on est sur une cascade, magnifique cascade de pin sylvestre. Avec une forme vraiment assez incroyable. Un charri qui n'est pas naturel mais qui semble naturel sur le haut. Alors, vous pouvez voir ici. Voilà. Donc un travail sur de longues années hein, pour arriver à faire un bois de cette qualité. Et puis ce mouvement, un arbre très dense, un arbre qui a toutes ces qualités de Yamadori. On a juste rajouté quelques petits mouvements sur les plateaux, mais... Oui, on sent encore l'arbre sauvage, voilà, on sent pas un arbre apprêté. Hein. C'est ça, c'est pas un arbre de culture, c'est vraiment un arbre sauvage, c'est toutes les qualités de Yamadori. Le côté naturel est respecté. Exactement. Un arbre tout en mouvement, dynamique, qui se pousse sur lui-même. On peut dire que c'est un style racine aérienne. Hein. Style racine aérienne et en même temps très dynamique, presque battu par les vents aussi. Entre les deux quoi. Il est battu par les vents, Chacan et Néagari. Et Néagari, voilà. Il y a les trois. C'est ça qui est magique dans les Yamadori, c'est qu'on arrive à faire à combiner plusieurs styles. Un combiné de... qui est difficile à faire avec un arbre de culture. Ouais. Donc ça c'est toujours pareil, hein. On garde le caractère sauvage de l'arbre et on tire un maximum des possibilités que donne le Yamadori pour arriver à faire des pièces d'exception comme celle-ci quoi. Donc trois styles de codification différentes sur cet arbre qu'on reconnaît aisément et pourtant c'est une œuvre d'art quoi, ça devient